Hello my beautiful people, it's a beautiful day to be alive. Si c'est ta première fois de voir ma vidéo, je tiens à te rappeler que moi c'est Karel, je suis une maman de 2 enfants, j'ai un background en comptabilité et finance, un certificat en soins d'infirmière, un certificat en security officer, un certificat en hair braiding. Le but de ces chaînes est de te motiver, toi qui me regardes, à être une femme polyvalente, mais aussi à partager avec vous tout ce que je connais dans le domaine dont je vous ai cité. Please, n'hésite pas de rester connecté pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci. Bienvenue sur ma YouTube channel et j'espère que la santé, la joie, que tout va bien chez vous. Aujourd'hui, j'ai un sujet à partager avec vous, ma conversion d'argent. Parce que quand j'arrive aux États-Unis, tout ce que je faisais, tout l'argent que je touchais, je convertissais cela en francs CFA. Je m'explique, je vous raconte une histoire. Quand je quitte en Afrique, c'est vrai que la famille, vous savez, j'avais mes économies aussi que j'avais fait et la famille m'avait aussi lancé parce que tu pars d'un pays que tu ne connais pas. Bien sûr que je partais retrouver mon mari, mais même quand tu vas en mariage, il faut toujours avoir quelque chose en poche. Vous savez quand même, il faut quand même te vendre un peu là. Parce que tu faisais copain-copine, mais vivre avec quelqu'un, c'est un peu différent. Quand j'ai atterri aux États-Unis, il fallait un peu faire la bobo, un peu la bosse là, du genre que tu n'es pas une fille qui commande. Quand je partais au restaurant avec mon gars, c'est mon mari, mais j'aime bien dire mon gars. Donc, excusez-moi de prononcer, toujours dire mon gars. J'aime bien dire ça, excusez-moi. Maintenant, je sortais avec mon gars tout le temps. Quand il payait les choses, parce que, vous savez, je faisais quand même mes recherches. Et où j'entendais aussi, on disait que non, à l'étranger, les hommes n'aiment pas l'homme qui s'occupe totalement de son copain ou sa copine ou sa femme. Donc, on share les choses, donc on divise, c'est-à-dire il faut contribuer, quoi. Moi, je faisais aussi un peu semblant parce qu'en Afrique, il faut quand même, il faut pas que le gars là dise que tu es qu'il a pris une villageoise, quoi. Ah, quand on arrivait au restaurant, il y avait à peu près $600 comme ça, c'est-à-dire, il y avait 600 à $800, c'est-à-dire, quand je quittais l'Afrique, mais je suis arrivée ici à peu près 700 comme ça. Quand j'arrive avec les $700, quand on partait parfois au restaurant, il paye, il y a les jours qui payent, je discutais un peu du genre, je paye, je fais un peu comme un merde. Quand je commençais à convertir, en moins de 1 mois, je n'avais même plus me rester à peu près $200. Je dis, hey, il me reste seulement 100 000 sur plus de 400 000 que j'avais. Je commençais à ne plus dépenser les choses d'argent, je commençais à être un peu dur avec moi-même. Et du genre, j'attendais un peu que non, c'est mon gars qui achète qu'on arrive à la caisse. Mais il ne disait rien, comme mon gars est d'abord un peu calme là et tout ça. À un moment, je commençais à dire que il faut que mes papiers arrivent vite parce que quand tu arrives, tes papiers peuvent attendre, ça dépend. Pour moi, avait fait à peu près 2 mois. 1 mois et demi, 2 mois comme ça pour arriver. Pour certaines personnes, ça dépend. Hein. Certaines personnes, ça peut faire 6 mois avant que ta game card t'arrive pour que tu commences à travailler. Je dis à ce moment-là que dès que ça va arriver, je vais faire l'argent, tout ça. Comme on paye en heure, là, je dis que je vais travailler jusqu'à dès que mes papiers soient arrivés. Je m'avais travaillé, comme je vous ai raconté ma vidéo, le restaurant, je n'ai pas travaillé 1 fois, 2 fois, 1 semaine. Aïe, 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 aïe. Je devenais dur avec l'argent. Je convertissais même jusqu'à... Hey, j'étais dur. Parce que, vous savez quoi, en Afrique, je ne sais pas, on nous a fait en sorte que non. La femme, on passait à nous donner. Moi, je ne travaillais pas presque. J'étais étudiante, mais en fin du mois, je n'avais pas moins de 150 000. Ton père va te donner l'argent, tes frères vont te donner l'argent, ton gars va te donner l'argent. Tu vois un peu. Et peut-être quelqu'un te porte... Parfois, il ne prend pas les biscuits, tout ça. Donc, tu vis comme ça, tu te dis que la vie est tellement facile. Oh, God, quand je suis allée travailler, je commençais à convertir. Mon gars, un jour, on peut acheter les habits. Il prend à peu près 4 ou 5 habits comme ça. C'était la facture est venue dans les plus de $100, 140 $. Je convertis, je dis que $140.
Ça veut dire que c'est plus de 70 000, c'est-à-dire presque 80 000, 75 000, 80 000 enfants CFA. Je ne vois même pas la bila. Je dis que tu sais quoi, j'ai pour après lui dire que je n'achète plus mes habits là-bas. Il n'y a pas, je demande qu'il n'y a pas la friperie ici, là, que seconde, il me regarde, il dit que ma femme, on t'a seulement changé ou quoi? J'ai porté la friperie toute mon enfance en Afrique. Je viens aux États-Unis, tu veux que je porte encore la friperie? Je porte brand new. J'ai dit que non. Quand mon salaire arrive, parce que après, j'étais tombée enceinte de mon corps, donc il fallait ça changer constamment, il fallait chaque fois. Vous savez aussi, et le climat ici, là, on achète le sommet, on achète les habits uniquement ce qui te suffit. Donc, si tu achètes pour le sommet, il fait chaud. Pendant l'hiver, il faut acheter pour l'hiver. Pendant le temps, donc c'est un peu compliqué. Et puis mon corps aussi changeait, transformation, tout ça. Merde. On est parti quand mon salaire arrive. J'avais d'abord honte de dire que non, on peut acheter ton argent. Je dis qu'on a acheté, je vois que c'est cher, je dis que non, je passe, je prends l'habit converti, je dis que non. L'habit, ce pantalon, si on vend ça à 20 dollars, plus les taxes, 25 dollars, ça veut dire que c'est combien? 12 000. Avec 5 000, j'ai ça en couloulou. C'est comment que je ne prends pas. Et après, il dit à mon gars que tu sais quoi, il y a un endroit où on vend le second main ici là. Il me dit que je ne connais pas, même si je ne connais pas là-bas. Je dis que amène-moi, tu restes dehors. Il m'amène, j'achète. Même là-bas, je convertis, c'est tout beaucoup. Mon gars me regarde, il dit que, peut-être le jour de la dot, on a changé ma femme si. Ma femme qui a acheté les habits en Afrique. Ils disent, mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais je ne pourrais pas dire à mon gars que, la vie que je croyais la norme, tu ne peux pas savoir. Puis il y a encore un jour, on devait aller acheter la nourriture. On peut acheter la nourriture, tout ça, il paye. Après, je regarde, comme il m'avait dit qu'il m'a de l'argent d'aller me coiffer, vu que il me donne 60, il m'a donné encore 100 dollars que je dois me faire maintenant les rastas. J'ai converti, dit que 100 dollars pour faire les rastas, ça fait combien? C'est plus de 50, plus de 55 000. Calculatrice, j'ai dit que non. Tu sais quoi, l'argent là, je vais me raser. Il me regarde, il dit qu'est-ce qui ne va pas avec toi, tu deviens folle. J'ai dit que chérie, je me sens à l'aise, je me sens pas bien, tout ça. Après, on tourne, il y avait les latinos dans le salon de coiffure, les femmes, les coiffeurs. J'arrive, je dis que ouais, accompagne-moi un peu, je me renseigne. Je demande qu'on coiffe la tête à combien, on coiffe les cheveux, pardon, à combien. On dit que c'est 20 dollars, c'était 17 dollars. Je dis que seulement, j'ai l'avoir pris. Je n'avais jamais donné les tips à quelqu'un. Donc, c'est-à-dire le pouvoir, il n'avait pas donné. Je lui ai donné 20 dollars, elle dit que non. Elle dit que sérieux, tu veux, mes cheveux étaient un peu longs. Je dis que, sérieux, je dis que oui, je vais raser. Mais, elle a rasé. Parce que la vie me traumatisait seulement. Parce que la manière dont j'ai vu comment on cherchait l'argent là, j'ai dit que, merde. Donc, la vie, c'est dur comme ça là, avant que, merde, en Afrique, moi, merde, pour rien comme ça là, j'avais presque 150 000 en fin du mois. J'espère que mes frères ne voient pas la vidéo aussi parce que, il y a des jours que tu restes comme ça, tu dis que le livre de comptabilité, il faut ça. Merde, tu crées, soit tu es malade, tu dis que tu crées une maladie, tu crées le gars, te donne, tu crées tes parents, te donne, tu crées tes frères, te donne, tu dis que mais. Je suis restée, dit que le monde actif c'est dur comme ça. Je calculais l'âge, je convertissais tout. Mais on me disait toujours que laisse, après d'ici quelques années, tu ne pourras même plus convertir. Je disais, laissez ça. Mais que tu vas entrer dans le système. Mais après 2 ans, troisième année, je choque maintenant jusqu'à tu m'arrêtes pas. C'est mon gars maintenant qui dit que ta sauce c'est quoi? J'achète trop. Donc c'est un peu comme une drogue. Moi je vais dire quoi? Je résume dans tout ça pour dire que le pays là, je ne sais pas, c'est comme un mystère. Quand tu viens d'arriver, tu dis que non, je vais. Mais quand tu entres derrière dans le lot là, si tu ne te contrôles pas, tu dis que je vis même pourquoi tu commences à dépenser tout ça. Mais je vais résumer à dire que ce qui est bien est que quand tu bosses dur, tu vois au moins. Donc, dans la vie quand même, apprenez. Dans ce que je retiens aujourd'hui, c'est que apprenons à nous battre. Apprenez à vos femmes à être des femmes indépendantes. C'est vrai que c'est dur, mais je retiens cela aujourd'hui parce que si j'arrivais et qu'on me donnait, on me continuait à me donner, c'est que jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas comment se battre. Parce que dans la vie, on ne sait pas le lendemain.
On ne sait pas ce qui peut arriver. Moi, je peux m'avancer ou mon mari peut s'avancer avant moi et je ne sais pas comment rendre toutes les difficultés. Donc, si ta femme arrive dans ce pays, si tu es un homme, je tiens juste à te dire qu'encourage-la. C'est vrai que le début est difficile, mais encourage-la à être une personne battante, polyvalente, travailleuse aussi. Donc, c'est le but de résumer cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu es quelque part ou si tu es aussi en Afrique, c'est bien beau d'économiser, de manger, mangeant des parents, tout ça. Mais après avoir des diplômes, tout ça, il faut penser. Il faut penser. Quand tu commences aussi à te battre, il faut penser à soutenir aussi ceux qui t'ont aidé quand tu partais aussi à l'école. Et c'est quand tu entres dans le domaine de la vie active que tu comprends que non, nos parents vraiment, big up à eux vraiment. J'espère que cette vidéo vous a plu. Bye, je vous aime.